Une autre actualité, d'après les Nations Unies, il y a un progrès qui fait en Haïti, d'après les Nations Unies. Dans une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies qui était concentrée sur la situation Haïti, nous voyons que les représentants internationaux, ils ont salué et puis reconnaissent le premier progrès que l'autorité gouvernement transition a fait dans les affaires de sécurité dans le pays. Les représentants internationaux ont mis l'accent sur l'importance de mettre sous pied structure pour plus bonne gouvernance et puis faire effort pour rétablir la sécurité dans le pays. Ils fait connaître que ça, il y a des signes d'encouragement après plusieurs mois d'instabilité politique avec violence gang qui était fin débordée dans plusieurs côtés en Haïti. Malgré que reconnaître avancement ça, diplomates Nations Unies avec délégation représentant pays membres Nations Unies, ils ont insisté en pile sur le fait que la transition doit rester concentrée sur l'objectif principal qui c'est retourner Haïti dans l'ordre constitutionnel qui voulait dire organiser élection en Haïti. Nous joignons que plusieurs voix dans la communauté internationale là a demandé les leaders haïtiens pour accélérer sans perdre du temps préparation pour faire élection démocratique dans le pays. Parce que c'est seule une élection libre, juste et transparente qui capote une stabilité avec une légitimité durable pour Haïti. D'après ça, vous fait qu'on est. Pour faire élection, ça a une réalité rapidement dans le pays. Intervenir dans la réunion des Nations Unies, ça a souligné l'importance pour renforcer la sécurité nationale là. Et puis, bas émission support sécurité à force répression gang, bon genre financement que le besoin. L'autorité des Nations Unies a lancé un appel à la communauté internationale là pour le support financier, logistique et matériel sans perdre du temps pour aider à démanteler les gangs, sécuriser l'infrastructure électorale là et puis permettre au peuple haïtien à voter en toute sécurité. C'est comme ça tout que nous joignons que le ministre des Affaires étrangères Haïti, qui c'est Mme Raina Forbin, il a présenté une image optimiste, une image positive sur la situation pays. Le ministre des Affaires étrangères Raina Forbin a dit que la sécurité n'a pas amélioré, que les conditions pour élection faites dans le pays prennent forme pas à pas. Petit à petit, il va avancer. Mais le message ça que le débat devant le Conseil de sécurité des Nations Unies recevoir en pile critique avec doute beaucoup de pas en pile haïtien qui toujours vivent avec violence gang dans le pays et plusieurs centaines de monde qui ont même déplacé à cause justement de violence gang ça. Et la population vivent avec une incertitude chaque jour. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la date 19 juillet qui passé là, Raina Forbin a dit que Haïti pi prépasser tout le temps avant pour être capable finalement d'organiser une élection libre, crédible et inclusive. Et puis il te fait valoir que l'environnement sécurité a pas amélioré assez bien pour faire processus politique là avancer. Il a dit tout que le Conseil électoral là pour publier calendrier électoral dans le jour qui vient là. Et puis il t'a montré progrès qui fait dans la formation de la police, recrutement de l'armée avec FEMTU quelques camps pour monde qui déplacé yo. Il t'a fait connaître que monde ça arrivé retourner à la caille. Dans le remarque que le ministre des Affaires étrangères a continué à faire devant le Conseil de sécurité et bien nous joignons que Raina Forbin t'a demandé pour un support international qui plus solide pour Haïti pendant que lui insistait pour dire que le gouvernement voulait stabiliser le pays et puis rétablir l'institution. Position ministre des Affaires étrangères, c'est que Haïti pas campé, mais l'a déplacé, même si c'est doucement, dans la direction du cadre électoral avec sécurité qui fonctionnelle. M'a invité nous tendre des déclarations ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. À nous suivre. Aujourd'hui, je souhaite transmettre un message plein d'espoir pour le peuple haïtien et pour nos partenaires internationaux. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain. Nous sommes plus près que nous ne l'avons été depuis plusieurs années afin de rétablir la sécurité et d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et participantes. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment pour la communauté internationale de se tenir résolument aux côtés du peuple haïtien, de consolider les progrès déjà accomplis et d'aider Haïti à retrouver durablement la voie de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la démocratie. Madame la Présidente, malgré les défis, Haïti avance. Nos forces de sécurité et la force de répression des gangs sont pleinement mobilisées pour rétablir la sécurité. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir l'ordre constitutionnel tout en mettant en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer la sécurité, renforcer les institutions publiques et améliorer les conditions de vie de la population. Le processus électoral est aujourd'hui plus avancé qu'il ne l'a été à aucun moment au cours des 10 dernières années. 2 des 3 grandes phases nécessaires à l'organisation des élections nationales ont déjà été achevées. La phase restante relève de la responsabilité du Conseil électoral provisoire qui devrait publier le calendrier électoral officiel dans les prochains jours. Le processus d'enregistrement des partis politiques est finalisé. L'inscription des électeurs est actuellement lancée
le processus électoral est pleinement opérationnel. Car plus que jamais, le gouvernement haïtien est convaincu que la seule voie d'avenir pour Haïti passe par la sécurité, la stabilité et les élections. Madame la Présidente, Haïti a besoin d'élections libres, crédibles, inclusives, mais surtout participatives. Des élections qui restaurent la confiance. Des élections qui renforcent la légitimité démocratique. Des élections qui ouvrent la voie à une paix et une stabilité durable. C'est ce qu'espèrent aujourd'hui 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Haïti. Aujourd'hui, 7 des 10 départements d'Haïti sont en mesure d'accueillir des activités électorales sans entrave majeure sur le plan sécuritaire. Le déploiement de la force de répression des gangs dans ces 3 départements restants est encore essentiel pour que chaque citoyen haïtien puisse exercer librement et sans crainte son droit fondamental de choisir ses dirigeants. La sécurité constitue le fondement indispensable d'élections légitimes. Le gouvernement a pris des mesures considérables pour rétablir la sécurité. Depuis janvier 2026, plus de 2000 policiers ont été formés dans le cadre du programme gouvernemental P4000, tandis que le recrutement de 1500 nouveaux membres des forces armées d'Haïti est actuellement en cours. Si les progrès se poursuivent comme prévu, d'ici à la fin de l'année 2026, la police nationale sera renforcée de 4000 policiers supplémentaires, tandis que les forces armées accueilleront 1500 nouveaux militaires. Notre objectif est clair: bâtir progressivement des institutions de sécurité haïtiennes capables d'assurer durablement la sécurité du pays. Les résultats concrets sont déjà obtenus sur le terrain et ils sont encourageants. 3 camps de personnes déplacées internes ont été fermés, permettant à de nombreuses familles de regagner leur foyer. Parallèlement, le gouvernement promeut une nouvelle approche de la réponse humanitaire, en passant de l'aide à l'investissement, from aid to trade, afin de créer des opportunités durables pour le peuple haïtien, en particulier pour sa jeunesse. En parallèle, nous avons réactivé la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration, et nous poursuivons la mise en œuvre d'importantes réformes judiciaires destinées à renforcer l'état de droit et à la reddition des comptes. 2 pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes de masse, des violences sexuelles et de la criminalité financière ont été inaugurés. Nous sommes toutefois conscients que ces progrès demeurent fragiles. C'est dans cet esprit que nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat afin de lui offrir l'appui nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain et ce n'est pas le moment de reculer. Madame la Présidente, Haïti a été pendant trop longtemps définie à travers ces crises. Aujourd'hui, Haïti demande d'être reconnue pour les progrès qu'elle accomplit. Le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience remarquable. Nos institutions continuent de fonctionner. La sécurité s'améliore. La reconquête du territoire se poursuit. Le processus électoral progresse. La République d'Haïti, sous le leadership du gouvernement du Premier ministre Alexis Diefizémé, est résolument déterminée à se relever. La dynamique est réelle et nous ne pouvons pas perdre cet élan. C'est dans cet esprit de partenariat que nous appelons à un engagement international soutenu pour consolider les efforts déjà accomplis. Aujourd'hui, la communauté internationale est face à un choix. Elle peut préserver la dynamique qu'Haïti a bâtie au prix d'efforts considérables, au risque de voir des années d'efforts collectifs compromises au moment même où le pays est le plus près que jamais de rétablir durablement la sécurité et d'organiser les élections. C'est pourquoi, aujourd'hui, soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat, c'est soutenir la sécurité.
Soutenir la sécurité, c'est demeurer auprès d'Haïti. C'est un investissement en faveur de la démocratie, de la stabilité régionale, ainsi que de la paix et de la sécurité internationale. Ensemble, faisons en sorte que ces progrès encore fragiles deviennent irréversibles. Ensemble, permettons au peuple d'Haïtien de tourner définitivement la page de la violence et de l'instabilité afin de bâtir un avenir de paix, de sécurité et de stabilité. Car le moment est venu de consolider les progrès accomplis. Je vous remercie. Message optimiste ça, entrer en conflit avec rapport Nations Unies. Et les départementaux avec rapport observateur local qui décrit même un pays qui est toujours dominé par gang armé. Déplacement moun en quantité, cap sauvé quitter la caillou, cap sauvé quitter quartier. Récemment dans la commune Keskov, par exemple, ils joignent plusieurs milliers de monde courir quitter la caillou. Observateur fait connaître que sa ministre dit devant Nations Unies, devant le Conseil de sécurité, nous disons